avec quand même un bémol, c'est que la Constitution prévoit des règles. La Cour ne peut pas prendre « Ah ben je m'occuperai bien de droit à l'avortement ». Non. La règle, c'est qu'il faut qu'il y ait a case and controversy, c'est-à-dire qu'il y ait un contentieux. Et au fil de sa jurisprudence, la Cour a défini les conditions pour que un justiciable puisse aller en justice. Alors en anglais, c'est la notion de standing, qu'on traduit généralement par intérêt à agir. Et dans sa jurisprudence, la Cour a dit qu'il faut qu'il y ait un préjudice, et un préjudice qui est déjà existant. Ensuite, l'équivalent de ce qu'on appellerait un lien de causalité. Et puis un troisième critère qui est un petit peu compliqué, qui en anglais s'appelle redressability. C'est-à-dire le fait qu'aller en justice va permettre aux demandeurs, aux requérants, d'obtenir une réparation du préjudice. Alors, Jacqueline de Guillen-Schmitt, qui siégeait au Conseil constitutionnel à l'époque et qui avait accepté d'écrire la préface du premier livre sur la Cour suprême, nous avons réfléchi ensemble et nous avons inventé un mot qui est la réparabilité, c'est-à-dire le fait qu'il puisse y avoir réparation du préjudice. Et là, avec le writ of certiorari et les interprétations évolutives de la notion de standing, j'ai compris que la Cour avait la possibilité d'ouvrir la porte des juridictions à un certain nombre de demandeurs ou au contraire de refermer la porte. Et on a vu que dans les années 60-70, avant qu'il y ait droitisation, elle avait tendance à ouvrir la porte et en particulier à les ouvrir aux litiges en matière de droit de l'environnement, de protection du climat, et qu'à partir de 80, au contraire, elle a fermé les portes des juridictions en disant mais non, le préjudice n'est pas suffisamment réel, actual, et donc les requérants ne justifient pas de l'intérêt à agir, donc ne prenez pas l'affaire. Et j'avais déjà creusé tout ceci dans le premier livre, en donnant des exemples de la façon dont la Cour infléchissait le processus politique. Et là, je vais vous parler du financement des élections, qui a joué un rôle très important dans ces élections et qui est le résultat direct de la Cour suprême, et en commençant à démanteler certains droits. Bon, lorsqu'il y a eu la décision Dobbs en 2022, qui a en fait mis fin au droit à l'avortement reconnu au plan fédéral, constitutionnel, on a dit « Ah, c'est Roe versus Wade ». Non, Roe versus Wade, c'est 1973. Mais la droite religieuse s'est mobilisée instantanément et il y a eu plusieurs affaires qui ont été portées devant la Cour. Et en 1992, beaucoup d'entre nous ont cru que ce droit allait disparaître. C'est une affaire qui s'appelle Planned Parenthood. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le droit à l'avortement a été sauvé, un peu réduit dans son périmètre, mais sauvé par une juge nommée par un président républicain.